Alors, Hamilton ne doit pas chercher à avoir la peau de Masi. L'erreur oui, la manipulation non. Alors, qui a dit ça, là? Si, il faut la peau de Masi, hein. Tuez-le professionnellement, hein. Professionnellement, je parle, attention. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un, hein, quand même. C'est pas très gentil. Ah bah c'est encore Martin Brundle, décidément il est très loquace lui, hein. L'ancien pilote de F1 ne croit toutefois pas que le septuple champion du monde doit aborder cette réunion avec la volonté d'avoir la peau de Masi. Les derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi ont été maladroits, mais ça n'a pas été manipulé. Dans ce style, des erreurs ont été commises, mais il n'y a pas eu de malveillance de la part de Michael Masi. Alors, j'espère que c'est vrai, mais en même temps, on peut être sûr de rien, donc seul Michael Masi le sait lui-même. J'ose espérer que ça n'a pas été le cas, en tout cas. Lewis doit s'expliquer avec lui, ça serait bien. Mais il ne doit pas chercher à avoir sa peau, je doute que ce soit son intention, mais bon, il ne s'est pas exprimé. Masi a une avalanche d'informations et les deux directeurs d'équipe dans les oreilles. Nous sommes en accord, nous ne voulons pas vraiment que les courses se terminent sous voiture de sécurité ou drapeau rouge. Ouais, mais encore une fois, peut-être qu'il faut enlever les communications radio entre la FIA et les directeurs d'écurie. C'est les deux, hein, ont mis la pression sur Masi, Toto Wolff comme Horner, donc il faut que ça cesse, clairement. Ou alors laisser, mais sanctionner de tels agissements, en fait. Qui s'explique pour des bricoles, pourquoi pas, mais foutre la pression comme ça au directeur de course, non. Nous sommes en d'accord, ça veut rien dire, hein. Nous sommes d'accord, nous ne voulons pas vraiment que les courses se terminent sous des voitures de sécurité et le drapeau rouge. Alors, pour le coup, là, s'ils avaient mis un drapeau rouge, la course aurait pu repartir. Et même avec plus de tours. Ça aurait été tout bénef pour les fans. Là, on s'est tapé un seul tour avec quelqu'un qui avait des pneus dégueulasses et l'autre qui avait des pneus neufs. Super la lutte, hein. Au moins, avec un drapeau rouge, ils auraient pu faire 3-4 tours à pneus égaux. Et là, ça aurait été épique. Putain, ça aurait été épique. Vous nous avez gâché ça, la FIA. Franchement, lamentable. Donc, il poursuit, il n'y a pas eu de mauvaise intention, mais Red Bull n'a rien fait de mal, pas plus que Ferrari à la 3ème place avec Carlos Sainz par exemple. Bah non, Ferrari n'a rien fait de mal, hein, je vois pas pourquoi il dit ça. Clairement, eux, ils ont même été lésés parce que certaines voitures devant lui qui étaient retardataires à Sainz n'ont pas pu dépasser. Ce qui est d'ailleurs très critiqué. C'est juste grandement dommage pour la F1, c'était maladroit, ça a dérouté les gens, ça a bouleversé les fans. Si vous commencez à accuser les gens de manipuler de grands événements, vous devrez avoir de très bonnes preuves et de bons avocats autour de vous. Je ne pense pas que c'était le cas, je ne pense pas qu'il y ait eu le temps pour Masi, dans le chaos qui a marqué les derniers tours de cette course, de se demander qui c'est que je veux voir gagner la course. Non, bah j'espère que c'est pas le cas, hein, clairement. Encore une fois, on ne peut être sûr de rien. Bon. Maintenant, est-ce que Hamilton veut la peau de Masi? Effectivement, on ne sait pas, puisqu'il ne s'exprime toujours pas. On est le 17 janvier 2022, toujours pas de nouvelles d'Hamilton. J'espère qu'on aura de ces nouvelles quand même. Et qu'il sera surtout là pour la réunion avec les pilotes. Même si c'est une réunion virtuelle, bon, il mettra sa cam, etc., comme tout le monde en fait. J'imagine que chacun sera dans son coin avec un ordinateur, avec une caméra et un micro pour parler, etc. Bon, on verra ce que ça donne dans les jours à venir. Je vous laisse réagir. Ciao.